terrible de Jaja. Le loup-garou, épisode 5. Bonjour Jaja. Bonjour les enfants. Bonjour Nico. Bonjour Nico. Bonjour Nico. Ça va bien depuis hier? Oui, ça va bien. Ça me gratte un peu partout et j'ai chaud. J'ai chaud. Mais je voulais absolument mettre quand même cette belle cape en peau de loup. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, elle est belle, c'est vrai. C'est un vieil ami loup qui me l'a donnée juste avant de mourir. Oh oui, elle est très belle cette cape. Tu veux un petit thé rouge avec une côtelette? Oui, avec plaisir. Et deux même, si tu as. Elle était délicieuse, celle d'hier. Je m'en lèche encore les babines. Je te prépare ça alors. Merci, Jaja. Alors, c'est le grand soir. Ce soir, c'est la pleine lune. Vous allez assister à ma transformation. Est-ce que Jaja vient aussi? On a un peu peur. Mais bien sûr que je viens. Vous allez voir, c'est impressionnant. Mais ne vous inquiétez pas. Je serai là aussi. En attendant ce soir, comme je vous avais promis, je vais vous raconter ce qu'il m'est arrivé la première nuit. La première nuit où tu t'es transformé? Oui, cette nuit-là. Au réveil, j'avais tout oublié. Mais petit à petit, j'ai réussi à reconstituer certains événements. Déjà, je peux vous dire que je me suis réveillé dans un zoo. Dans un zoo? Oui, dans la cage aux loups. Et eux, ils ne grognaient même pas comme j'étais des leurs. J'étais pas très fier. Et j'étais tout nu. Heureusement, il était très tôt. Le public n'était pas encore là. Et comment tu as fait pour sortir? Comme je suis un humain, j'ai pu escalader le grillage, contrairement aux loups qui ne peuvent pas. Et là, j'ai couru, les mains croisées devant moi pour faire comme un slip. Il fallait absolument que je trouve des habits. J'ai croisé une dame avec son chien dans le parc du zoo. Elle était venue très tôt pour le promener. Je peux vous dire qu'elle avait des yeux effarés. Et est-ce que t'as trouvé des habits? Oui, finalement, j'étais obligé de voler les habits du gardien. Il les avait laissés dans sa loge pour mettre son uniforme. Bon, il était plus grand que moi, c'était un peu ridicule, mais bon, au moins, je pouvais sortir du zoo. Et t'as fait quoi après? Eh bien, j'étais tout déboussolé, moi. Alors j'ai parcouru les rues de Rouen un peu au hasard, et là, je suis tombé devant un cinéma. Enfin, devant la porte de sortie d'un cinéma. Les gens sortaient. J'ai réussi à me faufiler avant qu'il ne ferme la porte, et je me suis assis dans la salle. Quand le film a commencé, je ne le regardais même pas. Je suis incapable de vous dire ce que c'était. Par contre, je sais qu'il m'est arrivé une chose incroyable. Il t'est arrivé quoi? Tu t'es encore transformé? Non, mais vous n'allez pas me croire. Mais si, qu'est-ce qui t'est arrivé? Au bout d'un moment, pendant le film, des gens sont venus me voir. Des gens? Oui, des gens. 2 personnes. Un monsieur très bien habillé, un peu comme un banquier, et une dame un peu vieille, très gentille. Elle avait une canne et comme elle était un peu voûtée, on avait l'impression qu'elle regardait toujours par terre. Ça aurait pu être rigolo, mais je riais pas. Croyez-moi. Pourquoi? À cause de ce qu'ils m'ont dit. Ils t'ont dit quoi? Eh bien, le monsieur m'a dit qu'il était mort la nuit et que c'était moi qui l'avais tué. C'était un fantôme? Mais c'est pas possible. Un fantôme? Oui, si vous voulez. Bien sûr que ça existe. Si les loups-garous existent, pourquoi les fantômes n'existeraient pas? Mais le pire, c'est qu'il était très gentil, ce monsieur. Et la dame aussi. Elle m'a dit pareil. Qu'elle était morte à cause de moi. Mon Dieu! Qu'est-ce que je leur avais fait? Eh bien, je les avais poursuivis et je les avais mordus comme un loup affamé. Depuis ce jour-là, à chaque pleine lune, je me suis enfermé à double tour pendant au moins 2 années entières. Et j'ai appris petit à petit à me contrôler, comme je vous ai dit hier. Et maintenant, je peux aller dans les bois. Je ne fais plus de mal à personne. Ah tiens, moi, je mange bien un petit poulet de temps en temps, ou un agneau, mais je ne reste plus enfermé.
C'est tellement grisant de pouvoir courir, me rouler dans les feuilles, sentir l'odeur de la terre. Et j'entends tellement bien. Vous allez voir, c'est formidable. Je suis nyctalope. Ça veut dire quoi, nyctalope? C'est une insulte? Mais bien sûr, nyctalope... Mais non, non. Non, ça veut dire que je peux voir la nuit. D'ailleurs, je me sens en éveil. J'arrive à sentir un chien là, pas loin, là, dehors. Et oh, j'entends déjà le hibou dans la forêt. Nico, je crois qu'il est l'heure, la nuit est en train de tomber. Remets ta cape en peau de loup. Les enfants, vous vous habillez, on va aller dans la forêt. T'es sûr qu'on peut venir, Jaja? C'est pas trop dangereux? Mais non, tout ira bien, je viens avec vous. J'y suis déjà allée, regardez. Je suis encore là. Personne ne m'a mangé. Jaja, j'ai peur. J'ai peur, Jaja. Nico vous l'a dit. Maintenant, il ne fait plus jamais de mal à personne. Il sait se contrôler, au contraire. Quand la lune est pleine avec Nico, rien ne peut vous arriver. Non, il ne peut rien vous arriver. Un podcast original de Ludwig Broch et Jacqueline Courcoulas. La musique et l'environnement sonore sont de Ludwig Broch. Les personnages sont joués par Jacqueline Courcoulas, Ludwig Broch, Nicolas Degremont, Marcel et Samy.